Stéphanie. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance pour le signe astrologique des Vierges, ascendant Vierge et lunaire en Vierge. Donc pour votre guidance sentimentale du mois de juin. Donc j'espère que vous allez tous bien et puis on va voir un petit peu ce tirage. Mais avant tout, n'oubliez pas d'aller regarder donc votre astro général et puis sentimental qui sont déjà mis en ligne depuis début juin et même mai. Et puis également, qu'est-ce qui va se passer pour vous cet été, les Vierges, sentimentalement. Donc ces deux vidéos sont déjà en ligne. Autrement, gardez votre bon discernement vis-à-vis de ce tirage. Bien entendu, ne prenez pas ce qui ne vous résonne pas à l'intérieur de vous. Surtout pas, ne vous chargez pas de choses négatives. Si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté. Donc là, je vais vous faire un tirage vous concernant vous, amis vierges, pour savoir un petit peu votre mental, votre énergie au mois de juin, vos blocages, un petit peu comment vous voyez cette personne et qu'est-ce qui va se passer pour vous. Et également vis-à-vis de l'autre. Mais sachez que vous mettez déjà qui vous voulez de l'autre côté. Ça peut être un ami, une amie, ça peut être votre compagnon, votre compagne actuelle, ça peut être un ex, ça peut être un membre de votre famille, peu importe, du moment qu'il y a des sentiments. Sentiments amoureux, sentiments amicaux, sentiments peu importe. L'essentiel, c'est de savoir un petit peu comment va évoluer la relation et qu'est-ce qui se passe pour vous et votre autre. Après, on va voir également ce qui se passe, comment va évoluer la relation, est-ce que la personne pense réellement. Voilà, allez, on est parti les vierges pour savoir un petit peu, vous, qu'est-ce qui se passe dans votre tête au mois de juin. Alors, on va dire que vous êtes déjà dans un chemin bien précis, vous avez défini exactement une action que vous avez envie de mettre en place. Peut-être que cela concerne le professionnel, un projet ou même tout simplement être reconnu socialement. On voit bien que là, vous avez envie d'avancer, vous y allez, vous foncez. De toute manière, avec la conquête, on sait où on va. On pourrait même envisager de nouvelles rencontres dans un milieu bien précis. Ça veut dire des personnes qui vous entourent, des personnes qui correspondent exactement à votre vie sociale. Donc là, vous avez tout simplement envie d'avancer sur votre chemin de vie et vous ne baissez pas les bras. Vous êtes dans une forte énergie d'action. Donc là, vous y allez et vous ne vous retournez pas. Hein. Quoi qu'il en soit, vous franchissez le drapeau rouge en sachant très bien où vous avez envie d'aller. Avec la société, franchement, ça peut nous parler aussi d'un projet professionnel ou alors tout simplement, vous avez envie de franchir des échelons, vous avez peut-être aussi envie de gagner plus d'argent, comme beaucoup de personnes hein, d'ailleurs, mais là on voit bien que vous êtes déterminés, hein, c'est vraiment une force très très importante pour vous les vierges, vous restez quand même concentrés sur ce que vous avez envie d'obtenir. Donc si c'est aussi une rencontre sentimentale pour laquelle vous avez envie d'y aller, ça correspond exactement à ce que vous souhaitez. Et puis aussi, la personne doit faire partie du même cercle d'amis ou alors socialement au même niveau que vous. Hein. Là, pour moi, c'est quand même quelqu'un qui a... sur les personnes que vous visez sont des personnes qui correspondent à vos projets, à vos envies, à votre cercle d'amis. Voilà, vous avez tout simplement envie de ça. Vous ne pouvez pas être avec une personne qui serait complètement différente de votre cercle social. Mais quoi qu'il en soit, vous y allez, vous foncez et vous avez beaucoup d'énergie à déployer. Alors, au niveau de vos énergies, vous êtes quand même dans le trouble. Hein. Tout simplement, vous ne savez pas trop ce que vous devez faire clairement. Pourtant, vous y allez, vous foncez, vous avez beaucoup de vert. Alors attention, dans le vert, il y a deux énergies. Il y a l'énergie qui peut être là, je me régénère, de toute manière, j'avance. C'est les feuilles du printemps qui démarrent. Mais ça peut être aussi, en quelque sorte, les feuilles qui n'ont pas réussi à supporter l'hiver et qui sont en train de devenir noires et qui sont en train de pourrir. Donc faites attention, le vert, il a deux significations. La réussite, mais aussi tout ce qui est, on ne porte pas de verre sur un plateau de télévision ou alors pour la réussite, car ça porte malheur. Donc, vous avez deux énergies complètement différentes. Mais avec cette énergie du trouble, en quelque sorte, il y a des choses que vous n'avez pas envie de voir aussi. Hein.
Donc peut-être que là, vous êtes en train d'avancer sur un chemin de vie bien précis, mais vous fermez les yeux sur des énergies qui pourraient vous déranger, vous empêcher d'avancer. Vous faites attention avec le trouble parce que il y a peut-être des choses que vous ne savez pas également et ça peut venir un petit peu vous embêter sur votre action. Alors, si c'est par rapport sentimentalement à une personne, peut-être que vous ne savez pas tout. Et donc, ça vous met le doute. Vous avez le doute vis-à-vis d'une personne et vos énergies le ressentent. Et donc, ça vous pose souci. Peut-être que là, on est en train de se dire, bah, je me voile la face. Peut-être que je ne sais pas. Peut-être que cette personne n'est pas comme je le pense. Donc, il y a quelque chose dont vous avez besoin d'éclaircir la situation. Et donc, ces énergies-là vous embêtent au mois de juin par rapport à votre mental qui est prêt à avancer et prêt à obtenir de beaux résultats. Alors, qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? Oups, toutes les cartes qui se retournent. Alors, l'autre personne est aussi dans un succès. Hein. En quelque sorte, l'autre personne a besoin de récolter ce qu'elle a semé depuis un certain temps. Donc là, on voit bien qu'elle est en train d'obtenir les fruits qu'elle a dû mettre en place depuis longtemps. Ça veut dire qu'elle a construit son parcours de vie, elle a construit quelque chose d'important pour elle, et en quelque sorte, là, c'est le moment de récolter. Mais attention, car on a la carte à côté qui est la carte du renversement. Donc, elle peut tomber avec une situation complètement différente de ce qu'elle attendait. Alors, la carte du renversement, c'est qu'il y a un grand chamboulement qui arrive dans votre vie. Donc là, son mental est en train d'être chamboulé par un événement inattendu. Donc peut-être qu'elle ne récolte pas ce qu'elle attendait. Peut-être qu'elle a fait une rencontre sentimentale, un coup de foudre qui lui est tombé dessus. Ou alors tout simplement, elle est dans une forme de séparation et donc tout ce qu'elle avait construit auparavant s'effondre. Donc comme on n'a pas d'autres cartes derrière, en général c'est la troisième carte qui nous indique sur quoi ça se renverse. Mais comme là c'est deux cartes pour chacune, pour chaque personne, ben là on va faire avec. Hein. On va voir les autres tirages, ce qui nous indique. Donc là peut-être que cette personne est en train de vivre tout simplement, mentalement, un grand bouleversement dans sa vie. Mais pourtant elle était dans un succès, elle récoltait ce qu'elle avait semé. Donc des fois si on a semé des mauvaises graines, ben, on récolte rien. Hein. Donc ça dépend ce qu'elle avait semé auparavant. Alors, dans quelle énergie est-elle? Elle est dans des expériences. Hein. Donc, cette personne est en train d'expérimenter énormément de choses. Alors, peut-être qu'elle est aussi dans l'expérience de rencontres, de nouvelles rencontres, que ce soit sentimentale ou professionnelle ou dans son cercle social. On voit bien que là, elle est en train d'accepter, elle est dans des énergies de découverte, elle est OK d'aller vers des chemins qu'elle ne connaît pas. Donc c'est hyper important parce que c'est pour ça qu'elle a peut-être cette carte de renversement, c'est j'exploite. Je n'hésite pas à aller de l'avant, même sur des chemins inconnus, puisque de toute manière on me le propose et ça peut me faire aller de l'avant et peut-être même récolter quelque chose de positif. Elle peut être aussi dans des expériences sentimentales, pour pouvoir avancer. Elle a peut-être vécu quelque chose d'assez difficile et maintenant elle a envie de vivre plusieurs expériences. Expériences peut-être, comment dire, peut-être des expériences, je ne sais pas moi, d'avoir plein de rencontres différentes sentimentalement, elle n'a pas envie de se poser. Peut-être c'est un exemple. Hein. Donc peut-être qu'elle est dans cette expérience-là sentimentalement. Alors, on va voir, vous les vierges, qu'est-ce qui bloque pour vous au mois de juin? La communication. Ah, alors soit vous êtes complètement bloqué au niveau des échanges avec cette personne, soit vous n'arrivez pas à trouver les bons mots, ou tout simplement la communication avec plusieurs personnes, que ça soit tout simplement tout le mois de juin, ça va être difficile pour vous. Donc peut-être que vous n'arrivez plus à échanger correctement parce que vous êtes dans des énergies de trouble. Donc vous ne savez peut-être pas et donc ça vous bloque. Hein. Mais comme on va parler du sentimental, on va parler de la communication sentimentale avec cette personne risque d'être compliqué pour vous. Donc je ne sais pas les raisons,
Mais en tous les cas, c'est compliqué et c'est difficile. Vous n'arrivez pas à trouver vos mots ou tout simplement l'autre ne répond pas. Ça peut être ça aussi. Donc la communication est complètement bloquée. Ah bah, pour l'autre, c'est l'amour qui est bloqué, hein. Donc cette personne, au mois de juin, restera dans des sentiments qui seront plus des expériences et refuse absolument les sentiments. Elle ne veut pas. Alors peut-être qu'elle se protège tout simplement, ça ne l'empêche pas d'aimer, hein, mais peut-être que cette personne décide de se protéger. Dans tous les cas, au mois de juin, sachez que l'amour est bloqué pour cette personne. Elle n'a pas envie de dévoiler ses sentiments, elle n'a pas envie de donner d'amour non plus, elle ne veut pas. Donc pour le moment, c'est un petit peu froid. C'est peut-être ça qu'elle est en train de vivre, le renversement, parce qu'elle vit des expériences. Comment vous voyez cette personne, vous? Vous voyez cette personne comme quelqu'un qui pourrait vous apporter un grand bonheur, hein, ou alors tout simplement, vous voyez cette personne comme si elle était heureuse, ou oui, cette personne, elle est heureuse. Pour vous, de toute manière, elle a peut-être également des enfants, et donc vous la sublimez, hein. Et peut-être que là, vous êtes en train de vous dire aussi que cette personne pourrait vous apporter une forme de bonheur. Mais peut-être que c'est compliqué. En tous les cas, vous la trouvez vraiment resplendissante. Et puis, en quelque sorte, vous la mettez aussi euh, sur un piédestal. Vous la trouvez particulièrement jolie. C'est cette personne, hein, que je dis, hein. Alors, même si c'est un homme, c'est cette personne. Donc, en tous les cas, vous la trouvez particulièrement jolie et vous avez tout simplement envie qu'elle fasse partie de votre vie. Comment cette personne vous voit? Alors cette personne, elle vous voit plutôt comme une personne qui aime l'aventure et qui part un petit peu sur son chemin de vie sans forcément savoir vraiment où elle va. Et puis également peut-être qu'elle vous voit aussi, comme elle est dans des formes d'expérience, comme une personne avec qui elle a envie d'avoir une aventure. Ça ne veut pas forcément dire qu'elle a envie de vivre quelque chose de concret avec vous, puisque l'amour est bloqué, mais elle vous voit comme quelqu'un qui pourrait satisfaire un moment de sa vie en forme d'aventure, parce que vous devez être quand même une personne assez agréable, et puis peut-être que vous êtes OK également pour vivre un petit moment sans se retourner sur ce qui s'est passé, avec cette personne, et donc vous auriez peut-être aussi vous laissez un petit peu votre fardeau derrière vous et puis vous êtes OK. Donc en quelque sorte, elle vous fait un clin d'œil aussi, donc d'un air de dire ben moi je suis un petit peu OK pour une forme d'aventure. Mais attention, hein, la forme d'aventure c'est léger, c'est pas quelque chose de constructif, hein, et c'est pas un engagement pur là, hein. C'est vraiment le clin d'œil plus on avance comme ça avec un petit baluchon, ça veut dire je viens pas avec mes valises chez toi, hein. Ça veut dire bah écoute, on peut s'amuser ensemble, mais voilà, ça s'arrête à ça. Donc en quelque sorte, voilà, elle a envie peut-être de s'amuser avec vous, elle vous voit comme quelqu'un qui pourrait la satisfaire pendant un petit moment. Bon, bah écoutez, on va voir ce que pense justement cette personne. C'est intéressant parce que j'aimerais bien savoir ce qu'elle pense. Ouais, bah voilà. Relation éphémère. Et là, cette relation n'est pas faite pour durer. Vivez le moment présent et prenez seulement ce qui vous fait du bien. Cette histoire est peut-être le signe d'une transition. Donc voilà, en quelque sorte, voilà ce qu'elle pense qu'avec vous, ou alors tout simplement ce qu'elle est en train de vivre pour le moment, elle a envie de vivre des relations éphémères. Ouais, c'est ça. En fait, elle a envie de vivre des expériences, elle n'a pas envie de s'engager sentimentalement, elle a envie d'aventure. Donc voilà, cette personne bien présente là a juste envie de légèreté. Donc on ne sait pas pour quelle raison elle a envie de ça, parce qu'elle a vécu sûrement quelque chose de renversant dans sa vie. Et donc aujourd'hui, elle a juste envie de vivre ça. Alors est-ce que c'est avec vous qu'elle veut juste de l'éphémère, ou est-ce que c'est depuis que vous n'êtes plus ensemble, ou alors je ne sais pas comment est votre relation actuellement, mais en tous les cas, sachez que cette personne n'a pas envie de concret. Bon, on va voir un petit peu pour vous les vierges ce qui va se passer au mois de juin. Donc vous, vous souffrez, hein, vous avez mal, pourtant vous avez une grande maturité et vous mettez de la distance. Alors soit vous avez décidé de mettre la distance avec cette personne justement parce que vous avez trop mal, et on vous dit que vous avez une grande maturité vis-à-vis de ça.
vous avez envie justement de quelque chose de stable. Et si cette relation ne vous apporte pas ce que vous avez envie, même si ça vous fait souffrir, vous êtes OK de mettre de la distance. Ou alors, il pourrait y avoir une distance aussi géographique entre vous et cette personne. Ça peut être une distance sentimentale comme une distance géographique. Alors, qu'est-ce que cette personne va vivre au mois de juin? Alors, elle a peut-être envie de se réconcilier suite à une séparation et d'assumer une relation. Bon, alors là, en fait, il y a une réconciliation qui pourrait arriver. Alors, je ne sais pas si c'est avec vous. En tous les cas, elle a envie de se réconcilier au mois de juin, parce qu'elle a vécu une séparation. Alors, est-ce qu'elle l'a vécu avec vous, avec une autre personne? Une séparation qui était quand même au grand jour. Hein? Donc là, ça veut dire qu'elle vivait un couple au grand jour et elle s'est séparée. Et aujourd'hui, suite à cette séparation, elle est OK pour se réconcilier. Alors, peut-être qu'elle a envie de se réconcilier avec vous suite à une rupture sentimentale, mais attention, elle est OK de se réconcilier, elle est capable aussi de le dire haut et fort qu'elle se réconcilie avec vous, ça ne va pas lui poser de soucis. Hein. Mais là, elle est en train de vivre une séparation. Donc, est-ce avec vous ou avec une autre personne? Je ne sais pas. Mais là, il y a bien une réconciliation. Si c'est avec vous qu'elle s'est séparée, sachez qu'elle désire se réconcilier également avec vous. Bon, alors comment va évoluer cette relation? Alors, vous ou votre autre, alors vivez un deuil. Le deuil d'une ancienne relation ou alors le deuil réel d'un proche. Il y a des pages plus difficiles à tourner que d'autres. Prenez le temps qu'il faut, il y a des étapes à respecter. Alors peut-être que cette personne a vécu un deuil réel ou alors tout simplement le deuil d'une ancienne relation. Est-ce que ce deuil est avec vous? Ou alors tout simplement, est-ce que cette personne a fait le deuil d'une ancienne relation et comme elle est en deuil de cette relation, maintenant elle a envie de s'amuser, de vivre et de se réconcilier également avec vous pour passer un moment voilà, qui pourrait être une relation pendant un certain temps, éphémère, jusqu'à quand que la personne se stabilise un peu mieux. Donc voilà les vierges, ce qu'on peut vous dire pour vous au mois de juin. Donc n'hésitez pas à liker, commenter et bien sûr vous abonner si ce n'est pas fait. Et n'oubliez pas d'aller regarder vos guidances du mois de juin. Elles sont en ligne pour vous les vierges. Donc merci beaucoup et à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir.